Bonjour Franck Alizio. Bonjour. Vous êtes député Rassemblement National de la 12e circonscription des Bouches-du-Rhône. Marignane, Vitrolles sont dans votre circonscription et on en parle depuis ce matin. Gabriel Attal présente une série de mesures pour lutter contre la fraude sociale. Il va venir les détailler tout à l'heure à 8h30 à mon micro. Mais on en a déjà quelques grandes lignes. Lutte contre les cotisations non payées, contre les aides détournées, notamment les aides en matière de santé. Il dit que la première fraude, c'est la fraude aux cotisations. En gros, le travail au noir. Vous avez travaillé sur ce sujet, vous avez déposé une proposition de loi sur la fraude sociale. Est-ce que vous partagez le constat du ministre des Comptes publics ? D'abord, merci de le rappeler et merci quelque part Marine Le Pen, parce que si on n'avait pas demandé ce débat, tout d'abord au Parlement, il y a quelques mois, si Marine Le Pen n'avait pas mis la fraude au centre de sa campagne lors de 2022. Et si on n'avait pas fait cette proposition de loi, eh bien aujourd'hui le gouvernement n'en parlerait pas. Donc quelque part le gouvernement nous marque à la culotte, mais on court plus vite que lui. La fraude, c'est sous toutes ses formes d'ailleurs, parce qu'il faut parler en effet fraude sociale, mais également fraude fiscale, mais également fraude aux frontières, fraude à la douane. C'est fondamental parce que regardez, si on regarde le chiffrage, qui est très modeste, probablement sous-évalué, de la Cour des comptes, c'est-à-dire la Cour des comptes estime que c'est 6 à 8 milliards d'euros par an. Bon. Qui sont perdus dans des fraudes. 10 petits milliards. Nous, on est plutôt sur le calcul de l'IFRAP, c'est-à-dire plutôt 20 milliards. Mais bon, partons sur le minimum, 10 milliards. Multiplié par 6, c'est-à-dire par les 6 années depuis lesquelles Emmanuel Macron est au pouvoir, ça veut dire qu'on a perdu 60 milliards. 60 milliards, c'est le nombre de milliards d'impôts qui a été augmenté sur les ménages français depuis 6 ans. Vous voyez, donc si on avait véritablement lutté efficacement, on n'aurait peut-être pas dû augmenter. J'ai envie de vous dire, à la limite, vous pouvez vous tourner vers le passé, mais il y a un côté mieux vaut tard que jamais. La lutte contre la fraude fiscale, puisque vous disiez que ça fait également partie des luttes, c'était le dernier plan lancé par Gabriel Attal. Il s'attaque désormais à la fraude sociale. Je le disais, il estime que la première fraude, c'est d'abord la fraude des employeurs. En réalité, c'est la fraude du travail au noir, des cotisations non payées. Est-ce que là aussi vous êtes d'accord ? Parce que ce qui est quand même frappant, c'est que dans ce plan qu'il va dévoiler tout à l'heure, il a l'air de dire que les premiers fraudeurs, ce sont les professionnels, c'est-à-dire les entreprises qui ne déclarent pas leurs salariés pour ne pas avoir à payer les cotisations, les médecins, voire les pharmaciens qui prétendent faire des actes qu'ils ne font pas, voire même qui font des actes médicaux de complaisance. C'est un tout, c'est évident. C'est vrai que la cotisation sur la fraude sur les cotisations, c'est un gisement important malheureusement de fraude. Nous proposions notamment dans notre proposition de loi de donner le pouvoir aux URSSAF de prendre des mesures conservatoires pour tout de suite agir sur les chefs d'entreprise qui s'avéraient des fraudeurs. Mais de manière plus large, c'est tous les pans, et d'ailleurs le plan on reprend en partie, mais à chaque fois ce plan c'est un mélange de mesurettes, d'effets d'annonce, et au final c'est un plan petit bras. À chaque fois on a l'impression c'est quoi les mesurettes et les effets d'annonce ? Qu'on va pas très loin, qu'on s'arrête même au quart de ce qu'il faudra aller. Les prestations ne seront plus versées que sur des comptes en France et non plus des comptes à l'étranger. Ça, c'est une bonne mesure ? Oui, évidemment, ça va dans le bon sens. Mais vous voyez, par exemple, quand on parle fusion, carte vitale et carte nationale d'identité. Bon, c'est bien, mais le problème c'est que on le proposait déjà, et donc c'était déjà dans le débat public en 2017. Vous et d'ailleurs également la droite classique, Marine Le Pen en 2017 Bruno dans son projet, Retailleau, Marine Le Pen ont tous proposé en effet de renforcer cette carte vitale. Tout à fait. Les retraites versées à l'étranger, par exemple. Bon. C'est très bien. Pourquoi on va contrôler uniquement les gens ça j'ai pas compris, les gens qui sont âgés de plus de 85 ans. Il faut contrôler tous les retraités, tous ceux qui touchent des retraites à l'étranger. Chaque année, nous dans notre proposition, on demande à ce que un retraité, 65 ans quoi. Exactement, un retraité à l'étranger se signale chaque année pour prouver son existence, qu'il est encore vivant, tout simplement, auprès d'un consulat ou d'une ambassade. C'est clair, c'est net et c'est précis, et c'est chaque année. C'est pas un one shot comme a fait là le ministre. En septembre, ils sont allés vérifier, d'après ce que j'ai compris, en Algérie. Ils ont testé. Voilà, non, sur 1000 personnes retraitées, en tout cas officiellement retraitées, qui percevaient chaque mois leur retraite. Il y en avait visiblement 300 qui avaient disparu des écrans radars, vraisemblablement décédés, mais qui continuaient à toucher, enfin dont le compte en banque continue à toucher, la retraite. On propose de faire pareil d'ailleurs sur le minimum vieillesse en France. Vérifier chaque année que les personnes qui bénéficient du minimum vieillesse sont encore en vie, sont encore là, qu'elles prouvent leur existence, cette fois-ci auprès des préfectures. Qu'est-ce qui manque dans ce plan pour vous ?
Bah, il ne va jamais, il ne va jamais assez loin. Il ne va jamais assez loin. Regardez, jusqu'à maintenant, il fallait 6 mois en France pour toucher des prestations sociales. Maintenant, il faut 9 mois. Bon, c'est pas 3 mois qui vont faire la différence. Nous, on était parti d'un principe simple, c'est qu'il fallait 5 ans un équivalent de temps complet pendant 5 ans en France lorsqu'on est étranger pour toucher des prestations. C'était clair, c'était net, c'était précis. Là, passer de 6 mois à 9 mois, vous comprenez? On a toujours l'impression que c'est cosmétique, que c'est un effet d'annonce et tout cela accouche à chaque fois d'une souris. Il y aurait d'autres sujets à aborder. Vous savez, on a appelé ça la proposition de loi bilango, mais comment ça se fait en France? C'est de la fraude sociale. Ça devrait être de la fraude sociale. Bilango, comment ça se fait qu'en France, le fameux député LFI qui s'est retrouvé à la fois propriétaire d'un logement et ayant un logement social qu'il sous-louait à sa sœur. Semble-t-il, en tout cas qu'il a sous-loué pendant quelques mois à sa sœur. Bon, tout simplement en France, il faudrait interdire, partir du principe qu'il est interdit de cumuler, c'est une proposition de loi que j'ai déposée la semaine dernière, interdire de cumuler quand on est propriétaire, un logement social, tout simplement. Ça devrait être dans le plan, par exemple, du ministre. Vous parliez à l'instant d'une des mesures qui est proposée par Gabriel Attal. Il dit qu'il y aura fusion entre la carte vitale et la carte d'identité. Ça se fait parfois à l'étranger et Ingrid voulait témoigner dans ce sens. Bonjour Ingrid. Bonjour. Vous nous avez appelé au 3216. Vous travaillez à la frontière belge. Vous vivez en Ardennes, mais si je comprends bien, vous travaillez à l'hôpital en Belgique. Et vous vouliez nous raconter comment ça se passe là-bas ? Ben oui, en fait, moi je travaille à l'hôpital de Dinan en Belgique. Ouais. Je suis française, je réside en France. Et en Belgique, les patients belges présentent leur carte d'identité comme ça. Il y a un contrôle, il y a la puce est lue, il y a un contrôle d'identité qui se fait d'office. Comme ça, il n'y a pas de souci de fraude qu'on vient consulter de la part de quelqu'un. Ouais. Et puis le médecin, quand il prescrit, la prescription ne finit pas dans les mains du patient, elle est envoyée sur une plateforme informatique, donc un serveur, et on se présente à la pharmacie avec sa carte d'identité pour pouvoir délivrer en fait la prescription. Ah, donc en fait la pharmacie reçoit directement la prescription. La pharmacie se connecte en ligne et lorsqu'elle lit la carte d'identité du patient qui se présente, là de fait s'affiche les prescriptions. Comme en ça, fait, c'est pas vous qui arrivez avec votre ordonnance, quoi. Non. D'accord, c'est intéressant, c'est-à-dire que tout est centralisé, donc il ne peut pas y avoir effectivement de fraude. Vous avez le sentiment que ça marche, Ingrid, là-bas ? Ah bah écoutez, c'est mis en application depuis quelques temps. Moi j'y travaille et justement j'avais dans mes tâches l'installation des lecteurs de carte vitale parce que dans le cadre de la ZOAS, qui est un système donc de prise en charge des patients français à l'étranger, il y a quand même une lecture de carte vitale qui est faite. Pour la transmission en fait des soins et la facturation des soins par la sécurité sociale. Donc moi je suis je le vois, le système, je le vois s'appliquer et il fonctionne. Il fonctionne là-bas. Donc, étant donné qu'on s'inspire de l'étranger pour les durées de travail et compagnie, pourquoi ne pas s'en inspirer aussi pour ce système qui, vous l'avez testé et vous l'avez vu, donc testé et approuvé par Ingrid. Merci de votre témoignage ce matin. Franck Alizio, ça vous paraît réaliste ? Oui, ça va dans le bon sens. Le problème, c'est que, vous savez, il faut que ça aille vite. Parce que l'année dernière, il y a un an comme aujourd'hui, on votait à l'Assemblée nationale, au mois de juillet, on votait à l'Assemblée nationale une étude sur la carte vitale biométrique. Il leur a fallu un an pour expliquer que tout compte fait, c'était pas la bonne solution. Enfin, il faut aller vite maintenant. Chaque année, c'est du temps perdu. Pareil pour les fraudes aux frontières. Vous savez, les mineurs isolés, ce ne sont pas des mineurs isolés, donc ce sont des fraudeurs, puisqu'ils sont majeurs. Il faudrait une présomption de majorité s'il n'y a pas de test osseux. Ça, c'est une fraude à la frontière. Un quart des produits alimentaires qui pénètrent en France ne respectent pas les normes européennes que l'on impose à nos entreprises. Ça, c'est une fraude, par exemple, à la concurrence. Oui, il y a toutes les fraudes. En effet, il y a pas que la fraude sociale, il y a la fraude fiscale, il y a la fraude aux frontières. C'est toutes les fraudes qu'il faut combattre. Franck Alizio, merci d'être venu réagir donc ce matin dans ce studio. Vous êtes le député Rassemblement National des Bouches-du-Rhône et je le rappelle, Gabriel Attal détaillera donc ce plan et répondra à mes questions à 8h30, il est 7h51.